Alors, le cours numéro 2, aujourd'hui, on parle de la nature morte. Le principe d'une nature morte, c'est de prendre différents objets et tu les places d'une manière que tu trouves peut-être esthétique. Et puis, simplement, tu cherches à les reproduire. Donc, c'est une réflexion sur les objets, justement, leur forme, la géométrie, mais également la notion d'ombre et lumière et de leur relation à travers l'image que tu veux faire. Ce que j'ai choisi de reproduire aujourd'hui, ce sont les différents ingrédients de thé que ma mère nous donnait quand il y avait justement un virus en circulation qui nous faisait un peu peur. Alors, elle nous réunissait, puis on prenait ce thé-là qui est vraiment fait de tout ce qui goûte le plus fort que tu peux trouver dans ton frigo finalement. Les ingrédients sont les suivants. On va utiliser du citron. On est plus intéressé par le zeste du citron que par le jus ou la pulpe, quoi qu'on peut en mettre un peu aussi. Fait qu'il y a de la vitamine C. Tout à fait. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait du persil. Pas besoin de se casser la tête à lui donner une forme ou quoi que ce soit. Donc le persil, les minéraux. Ouais. En tout cas, le jus, je pense que c'est la même chose quand il est bouilli, là, que ça va être dans ce cas-ci. Ça éclaircit le sang, fait que peut-être pour les femmes en période de menstruation, c'est à voir, pas exagérer sur ce thé-là. Puis c'est diurétique aussi, mais c'est super bon pour les reins. Diurétique qui veut dire? Fait éliminer l'excès d'eau. L'excès d'eau. C'est-à-dire que, mettons... Ceux qui font de la rétention et tout. Ouais, mais aussi, ça aide à éliminer, tu sais, puis c'est bon pour les reins. De tout ce qui est pierre sur les reins ou tout ça. Le truc le plus explosif qui soit, je donne à quiconque le défi de prendre une bouchée je veux dire une cuillerée de clou de girofle et voir ce qui arrive ensuite. Si je me trompe pas, on te ramasse en civière. Non! Et on t'amène, je sais pas, t'as des palpitations cardiaques, quelque chose. Ça goûte pas bon. Mais on sait les vertus thérapeutiques que ça a, là, je veux dire, c'est puissant. Puis il y en a qui aiment pas le goût, mais moi je trouve que bien dosé dans un plat, c'est extrêmement délicieux. Ensuite, qu'est-ce qui rentre en scène? Ben, c'est l'ail. Ça, il paraît que, à cause qu'on en consomme trop, il paraît qu'on perd un peu les vertus thérapeutiques de l'ail et de l'oignon parce que c'est tellement présent dans notre alimentation, lorsqu'on cuisine et tout ça. Donc, il paraît qu'on gagnerait peut-être à en consommer un peu moins pour pouvoir l'utiliser à des effets thérapeutiques. Ce qui nous intéresse, c'est moins la gousse d'ail que la pellicule qu'il y aurait autour, là, qui contient énormément de propriétés, justement, thérapeutiques. Là. Fait que dans le fond, à toutes les fois que vous cuisinez, gardez la peau de l'ail en prévision de cette tisane-là. Fait que ça va vous éviter d'éplucher un ail puis de pas savoir quoi faire avec. On laisse mijoter le plus longtemps possible. Ma mère, elle essayait de mijoter ça pendant une semaine, on aurait dit. Puis vous allez très rapidement en sentir les bénéfices si vous l'adoptez. J'ai une question pour toi. Dans la version traditionnelle que ta mère fait, est-ce qu'il n'y a pas de la saroussi? Ouais. Et les Haïtiens, parce que les Haïtiens vont savoir c'est quoi, puis ils vont savoir où l'acheter, fait que ça vaut la peine de le dire. Là. Les autres, ça va... Si quelqu'un trouve que la girofle, c'est fort, regarde même pas la saroussi. Approche-toi pas de ça. C'est un goût vraiment infect. Moi, c'est ce que je trouve. Par contre, au niveau des propriétés, c'est incroyable. Tu rajoutes tout ça là-dedans, tu te poses pas de questions, tu mets ça là-dedans, puis il va travailler pour toi ensuite. Donc, comme j'ai dit, on se casse pas la tête avec le persil, on le rajoute tout simplement. Bien entendu, on rajoute la girofle aussi. Ça fait partie des ingrédients, même si on a un petit peu peur de le faire. T'en rajoutes-tu des fois à la fin si tu vois que tu n'as pas mis assez? Ou... La girofle travaille pour toi. Pose-toi pas de questions. Tu mets de la girofle. Elle va travailler pour toi, la girofle. On met un peu de sel pour survivre à cette expérience. 4-5 gousses va te donner sensiblement ce que tu aurais besoin en termes de pellicule. Donc, ça a l'air bon, mais ça n'est pas. Non, c'est vraiment bon! Écoutez-la pas.